Le 26 janvier dernier, soit il y a 5 jours, la Cour internationale de justice, organisation directement liée à l'Organisation des Nations unies, rendait sa décision après avoir été saisie par l'Afrique du Sud à propos de la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza. La démarche visait à évaluer quelles mesures prendre lorsqu'il existe un risque perçu de génocide sans attendre un jugement définitif. Je vais commencer par prendre quelques précautions de définition et de périmètre. La notion de génocide est complexe, lourde de sens. On comprend qu'il faut peser de quoi on parle. Et d'ailleurs, on n'a pas le même angle de considération selon qu'on parle d'un point de vue juridique ou politique. Et donc la Cour internationale de justice ne prend pas de décision politique, mais la boussole du politique doit être le droit international et le respect des termes et des décisions prises par l'ONU et ses instances. Donc la Cour internationale de justice juge en droit sur ce que les parties prenantes d'une convention, portant ici sur le génocide, peuvent faire pour prévenir et condamner les éventuels génocides ou situations génocidaires. Pour ce faire, elle respecte une convention universelle, et lorsqu'il y a risque de génocide, nous pouvons prendre des mesures conservatoires. Nous parlons de notre côté à la France insoumise de risque génocidaire ou de pente génocidaire prise par le gouvernement de Netanyahou en Israël. Et d'ailleurs, 4 des 5 critères qui définissent un génocide ont été vérifiés par la Cour internationale de justice. La situation à Gaza suscite notre émotion et notre indignation sans aucun doute. On parle de quasiment 30 000 morts, on est dans une situation de massacre de masse que l'attaque du groupe armé du Hamas, je reprends les termes de la Cour internationale de justice, ne peuvent nullement justifier. Et donc tenir ferme sur les principes de droit international, c'est refuser par exemple l'affrontement des religions. Et nous devons prendre en considération la décision de la Cour internationale de justice qui vise à enrayer la spirale infernale et interminable de la violence. Des obligations incombent à la France suite à cette décision et du fait de notre adhésion à la Convention, puisque la France est signataire. Chaque État membre a le devoir de prendre des mesures dans la prévention et la condamnation de situations génocidaires. Donc ce n'est pas une affaire juste entre l'Afrique du Sud et Israël. Donc comment la France peut-elle participer à la désescalade, à l'exigence de cessez-le-feu à Gaza, au respect du droit international? Par exemple, l'Union européenne a l'habitude, dans ces cas-là, d'accentuer l'aide humanitaire, de prendre des sanctions économiques, de rompre des relations diplomatiques, d'arrêter la livraison d'armes. Et je termine d'un mot. Dans le passé, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine et le pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris se sont chargés de mener des enquêtes. Est-ce que des procédures similaires sont Veuillez conclure, envisagées s'il vous dans la plaît. situation de guerre à Gaza ?